Bienvenue, installez-vous, j'ai des nouvelles pour vous. Non, on dirait j'étais rappel. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo où je vais parler de mon environnement de travail. Alors, let's go. Alors, je m'appelle Mohamed Ouder, je suis web designer, front-end developer chez Marodi TV. Alors, il vous faut quoi pour commencer à faire du web design? Alors, il vous faut d'abord une machine. Donc, vous pouvez utiliser votre Mac si vous en avez. Vous pouvez aussi utiliser Windows. Par contre, Linux, non. Jusqu'à présent, je ne connais pas un outil sous Linux pour faire du web design professionnel. Bon, il y a Blender pour faire du 3D, voilà. Mais pour le web design, je ne connais pas encore un outil sous Linux. Donc, si vous en connaissez un, faites-le moi savoir sur les commentaires. Alors, pour mon cas, je suis sous Mac. Donc, Mac, c'est une machine universelle. Donc, il y a plein d'avantages. Donc, il a une bonne résolution de l'écran. Vous pouvez installer Sketch. Donc, Sketch, c'est un excellent outil de design. Et malheureusement, c'est disponible que sous Mac. Donc, vous pouvez installer la suite Adobe, Photoshop, Illustrator. Il y a Studio. Donc, Studio, c'est un nouveau, c'est un outil donc, créé récemment par InVision pour faire du design et aussi du prototypage. Donc, lui aussi, il est disponible que sous Mac, malheureusement. Bon, ils ont prévu de faire une version sous Windows. En fait, il y a plein d'outils design qui sont disponibles sur Mac. Donc, voilà. Donc, un Mac, donc, il y a plein d'avantages. Donc, bon, si vous n'avez pas un Mac, Windows, ça peut faire l'affaire, hein. Donc, il y a la suite Adobe que vous pouvez installer sur Windows, Photoshop, Illustrator et autres. Alors, voici ce que vous avez besoin pour commencer, pour commencer le design. Alors, si vous voulez faire l'intégration, donc voici quelques outils que vous devez maîtriser pour commencer. Alors, il y a deux cas. Donc, si vous aimez le terminal, donc ce sera bien. Sinon, vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent de ne pas toucher le code pour compiler vos fichiers CSS, compresser le CSS. Donc, il y a un outil qui s'appelle CodeKit. Donc, lui aussi, il est disponible sous Mac. Donc, CodeKit vous permet de vous en passer des configurations. Voilà. Nous, les geeks, on aime les terminaux pour voilà, écrire du code. Alors, les avantages du terminal. Alors, moi, j'utilise Foundation. Donc, Foundation, c'est un framework CSS. Qu'est-ce que je fais? J'installe Foundation, c'est un NPM, Node Package Management. J'ouvre mon terminal. Je fais Foundation, New. Il me demande le nom du projet. Je mets le nom du projet et Foundation avec je mets le nom du projet, test. Donc il me demande c'est un template ou bien vous utilisez un moteur de template intervalle. Donc je lui dis je veux seulement un fichier SAS avec l'index. Donc hop, il va aller installer les dépendances. Donc il va m'installer un fichier qui contient l'ensemble des outils que j'ai besoin pour commencer l'intégration, à savoir les fichiers JS de Foundation, les fichiers SSS, hop, il y a tout est disponible avec l'utilisation des terminaux. Donc, vous l'utilisez aussi quand vous travaillez avec les Notes Package Manager ou pour les dépendances. Donc, le terminal sera votre meilleur ami. Donc, npm installe le nom d'un module, voilà. Donc, le terminal devient un outil indispensable. Donc, si vous travaillez avec les Run Task Manager, donc les lanceurs de tâches comme Grunt ou Foundation, toutes les configurations, l'installation des dépendances, vous le faites à partir de votre terminal. Alors, par exemple, dans mon cas, Foundation, il utilise Grunt pour compiler les fichiers SCSS
en CSS pour compiler, compresser les fichiers JS, CSS. Donc, par défaut, il inclut Grunt et vous pouvez modifier les configurations directement. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les terminals, voilà, configurés, donc je vous recommande d'utiliser CodeKit. Alors, il y a un outil qui s'appelle Avocode. Donc, Avocode, ça vous permet, si vous travaillez avec un intégrateur, donc vous faites votre design sous Sketch ou Photoshop, vous uploadez les fichiers sous Avocode et l'intégrateur pourra récupérer tous les assets, à savoir les codes couleurs, la taille des boutons, la font police, voilà. Donc l'intégrateur n'a pas besoin d'installer un outil de design pour faire l'intégration. Il y a aussi InVision, donc InVision qui ont sorti un outil qui s'appelle Craft. Donc Craft, vous pouvez l'installer sous Sketch ou Photoshop. Donc Craft, donc c'est exactement la même chose qu'Avocode. Sauf que avec Craft, si vous êtes sous Sketch ou Photoshop, vous pouvez uploader directement les dossiers directement en ligne et comme ça l'intégrateur va directement travailler avec. Il n'a pas besoin de récupérer les fichiers source design. Il y a aussi Zeppelin. C'est à peu près la même chose que InVision. Voilà. Donc je l'avais oublié, il vous faut aussi un éditeur. Donc si vous avez Sublime Text, c'est bon. Si vous avez Atom, c'est bon. Si vous avez Visual Studio, c'est bon. Bon, l'essentiel c'est de pouvoir écrire votre code. Alors, j'espère qu'on a fait le tour. Donc, allons pratiquer. Faisons notre premier design. Let's go.